Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Plusieurs colonnes de rabais du 1-23 filmées ce mardi 10 octobre dans le parc national de Virunga à Tongo-Rouchovu. Ils montent vers Rouchégé. Les forces armées de la RDC informent l'opinion nationale et internationale comme à Kishiché, les terroristes du 1-23 RDF viennent de commettre un massacre sur la population RD congolaise dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre dans les groupements Kisigari en territoire de Rutshuru sous prétexte que ces dernières avec les Wazalendo dites patriotes sont de connivence. Écrit Daniel Michombero, le gouvernement de la RDC a annoncé que la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est devra quitter la RDC d'ici le 8 décembre 2023, conformément à un accord convenu en raison de l'absence des résultats satisfaisants sur le terrain. Cette décision a été communiquée par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya en réponse aux questions du média concernant les messages apportés par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la réunion extraordinaire du conseil sectoriel de la communauté d'Afrique de l'Est sur la coopération en affaires de défense qui s'est tenue à Arusha en Tanzanie. Je vous informe qu'il est déjà revenu et le message était clair. La force régionale doit quitter la République démocratique du Congo d'ici le 8 décembre, tel que convenu, parce qu'elle n'a pas été en mesure de résoudre le problème, notamment celui du 1-23 qui bloque depuis 2 mois le processus de précantonnement conformément aux accords signés à Luanda. C'est le message qu'il a porté et il y aura sûrement une réunion des chefs d'État par la suite qui devra se statuer sur l'incapacité de la force régionale à résoudre cette question et ces mesures seront prises, a expliqué Patrick Muyaya lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la santé publique, de l'hygiène et de la prévention le lundi 9 octobre 2023. Actuellement, le gouvernement accuse les 1-23 sous l'observation complice de la force régionale de bloquer le processus de précantonnement en maintenant les contrôles de points de communication stratégiques dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo en violation des accords et des obligations convenues dans la feuille de route de Luanda. De violents affrontements entre les groupes armés ont provoqué une intensification de la violence dans les territoires de Masisi et Rutshuru, situés dans la province du Nord Kivu en RD Congo. Depuis le 1er octobre, selon des sources humanitaires locales citées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, au moins 20 civils ont perdu la vie et plus de 30 autres ont été blessés. Le 8 octobre, des combats se sont intensifiés dans la région, opposant les 1-23 aux Wazalendo dites patriotes, en touchant notamment la zone de santé de Mweso ainsi que les zones de santé de Birambizo, Bambo et Tongo dans les territoires de Rutshuru. Les principales routes telles que Burungu Kilolirwe et Kichanga Mweso dans les Masisi ainsi que Mabenga Kiwanja, Ishasha Kiwanja et Rugarama Kiwanja en Rutshuru ont été les théâtres de violences intenses. Pour l'heure, la situation demeure tendue dans la région avec les conséquences humanitaires graves pour les populations civiles et la décision de retrait des forces régionales de l'EAC ici le 8 décembre suscite des attentes quant aux prochaines étapes à venir pour résoudre cette crise en RDC. En réponse à l'escalade des affrontements entre le mouvement rebelle du 1-23 et les autres groupes armés, les Nations Unies renforcent leur présence à Kichanga pour protéger les civils pris au milieu de la violence. Au cours du week-end, les nouveaux combats ont éclaté forçant les dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Environ 2000 personnes ont trouvé refuge dans la base de la mission de l'ONU à Kichanga, tandis que 18 000 autres hommes, femmes et enfants ont cherché refuge à l'extérieur de la base. Et selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les affrontements dans les territoires de Masisi au Nord Kivu ont déplacé près de 85 000 personnes depuis le 1er octobre. Cela porte le nombre total de personnes déplacées dans la province à plus de 2 millions. Ces personnes nouvellement déplacées ont cherché refuge dans les endroits plus sûrs, notamment dans d'autres parties du territoire de Masisi et à Rutshuru, s'installant dans des familles d'accueil ou des centres collectifs. La plupart d'entre elles vivent dans des conditions précaires et en raison d'affrontements, les trafics routiers est restreint entre Goma et Kichanga et de nombreux partenaires humanitaires ont suspendu leur mouvement vers la région à raison des combats. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprime
sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation en RDC et appelle à une cessation immédiate des hostilités pour protéger les civils vulnérables pris dans cette crise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi aux récentes menaces proférées par le général John Numbi Tambo Banza envers le régime du président Tshisekedi Tshilombo. Et dans une déclaration, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a minimisé ces menaces, les qualifiant des tentatives maladroites de s'aimer la peur. Alors que les pays se préparent pour les élections de décembre 2023, écoutez, il n'y a pas de menaces à prendre au sérieux. Il y a quelques temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci ou on disait cela, mais on se soumet à la justice de son pays. Le 2 juin 2010, lorsqu'on pense qu'on est un héros, on ne se soustrait pas de la justice de son pays. On ne se met pas en cavale. On ne fait pas de vidéos en pensant pouvoir faire peur, car personne ne peut vous prendre au sérieux lorsque les Congolais ont la mémoire, a déclaré Patrick Muyaya lors d'un briefing conjoint avec le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévention le 9 août 2023. Le 9 octobre, voulais-je dire, 2023. Le porte-parole a souligné que sous la direction de Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement travaille à résoudre les problèmes au sein de l'armée. Et il a également noté que le général John Numbi, en tant que haut gradé, aurait pu contribuer à résoudre ce problème avant son départ. Aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, nous travaillons à résoudre les problèmes de l'armée, notamment les questions militaires. Et je pense qu'en général, avec des tels galons, aurait pu peut-être résoudre le problème que nous traitons aujourd'hui. Et pour nous, il s'agit d'une tentative maladroite et malheureuse de semer la peur, alors que les Congolais attendent et se préparent aux élections. Les chiens aboient et la caravane passe, a ajouté Patrick Muyaya. Dans une vidéo près de 11 minutes devenue virale sur les réseaux sociaux, l'ancien inspecteur général des forces armées de la RDC, John Numbi, a critiqué le président Félix Tshisekedi et son administration. L'officier déserteur et en exil, comme Corneille Nangaa, a également appelé les forces armées et la police à ne plus se soumettre aux directives du président, affirmant que l'armée et la police ne sont plus liées au devoir d'obéissance. Les critiques des Numbi ont porté sur divers aspects, notamment le processus électoral en cours et aussi l'accentuation du présumé du tribalisme. Et il a exhorté à barrer la route à Félix Tshisekedi et a lancé un appel à la reprise du pouvoir de manière pacifique ou coercitive. Les déclarations du général Numbi ont suscité des réactions diverses au sein de la population congolaise, mais les gouvernements, par la voix de Patrick Muyaya, semblent minimiser leur impact et maintenir les caps en vue de prochaines élections. Écrit actualité.cd. Terminons par cette nouvelle. La mission des Nations Unies en RDC a annoncé le lundi 9 octobre que 8 miliciens ont été tués par les forces armées de la RDC, les casques bleus dans les territoires de Djougou, en province de l'Ituri. Et selon les majors Hassana Keira, de bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO, ces miliciens ont été neutralisés lors des opérations conjointes FARDC-MONUSCO menées au village Masikini dans les territoires de Djougou en Ituri. Et lors de ces opérations, le major Hassan indique que les bastions des miliciens Kodeko du Mombao a été également détruit par les deux forces. Il précise que c'est à partir de ces bastions que ces miliciens lançaient des attaques contre les positions des forces armées de la RDC et aussi contre des usagers de la route nationale numéro 26. Tout en indiquant que ces opérations ont été couronnées d'un succès, il déclare que d'autres opérations conjointes FARDC-MONUSCO sont en cours en fait de protéger les civils. Signalant que le porte-parole du FARDC de la province de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, avait souligné récemment que ces opérations conjointes FARDC et MONUSCO avaient pour objectif de faire revenir à la raison les membres des milices réfractaires au processus de paix, écrit actu30.cd. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, laissez-nous un commentaire, mais aussi activez votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga dans la province de l'Ituri pour Info des 43. Au revoir.